Bonjour sur ma chaîne Scarlett et Coquillette. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre que j'adore et je vais vous le lire. Je vais vous lire un livre toutes les semaines. Et c'est mon préféré livre, c'est Le Chaperon Rouge. Donc ici nous avons la petite chaperon rouge avec sa petite cape rouge et là nous avons le titre du livre et là c'est écrit Le Chaperon Rouge parce que là c'est écrit en rouge. Là si vous voyez on a le loup. Ouh! Et là on a les auteurs si vous voyez. Tous les auteurs. Et c'est un de mes préférés livres. Et voici le derrière. Donc là, on a la collection. On peut avoir les trois petits cochons, boucle d'or, le chaperon rouge qu'on va raconter aujourd'hui et le chat beauté. Alors, on est prêt à commencer l'histoire. Le chaperon rouge. Il était une fois une jeune petite fille. Aujourd'hui, elle se balançait sur sa balançoire au milieu des troncs d'arbres et des feuilles. C'était le printemps. Cette jeune fille était contente. Elle avait sa maison juste ici. Donc, voilà. Là, on a la petite fille avec sa maison. Aujourd'hui, la maman du chaperon rouge avait dit « Ramène à ta grand-mère une tarte, un bon café tout chaud, une part de gâteau qu'on a mangé au dessert et un petit biscuit. » Le chaperon rouge a dit « Bien sûr, grand-mère, bien sûr, maman. » Et alors, le chaperon rouge est parti, mais avant tout, sa maman avait dit « Fais très attention de ne pas prendre le chemin ici, sinon il peut avoir des dangers qui approchent. » Donc là, on a la petite fille, et là, elle a une tourte qu'elle va ramener à sa grand-mère, et là, voici sa maman. Donc, dans la forêt, la petite fille avait vu le chemin où la maman avait dit non. Et alors, elle avait très envie, mais elle ne savait pas où aller. Donc, parce qu'elle avait vu plein de fleurs autour d'elle. Donc, elle avait profité pour faire un bouquet à sa grand-mère. Donc, elle a cueilli les fleurs et elle en a profité pour faire un bouquet. Mais dans les parages, le loup approchait derrière les arbres en se cachant. Le chaperon rouge avait laissé son panier dans l'herbe quand elle cueillait les fleurs. Le loup était à l'arbre du deuxième à côté. Du deuxième. Donc, vous voyez, le loup, il est au deuxième arbre. Donc, ça veut dire qu'il se rapproche de la fille. Et qu'est-ce qui va se passer, les amis? Ouh! Et donc, le loup a fait sa rencontre avec le chaperon rouge. Le loup avait répondu « Qu'est-ce que tu fais, mon enfant ?» Alors, le chaperon rouge a répondu « Je vais chez ma grand-mère pour lui ramener des friandises et tout ça. » La maison, elle est juste ici. Mais si tu as envie, moi, je peux t'accompagner, répondit le loup. Le chaperon rouge a dit « Non, non, ça va très bien aller. Je vais aller toute seule et ça ira déjà bien. » Mais le loup l'a suivi derrière les arbres en se cachant. C'est bizarre, les amis, parce que t'as vu, le loup, il est déguisé. Il a une salopette. Et là, il y a la maison de la grand-mère, juste là.
arrivait avant le chaperon rouge. Il a vu la grand-mère couchée dans son lit. Le loup a appuyé sur la sonnette. « Dis-nous donc !» La grand-mère a répondu. « Qui c'est ? C'est moi, ton enfant, le chaperon rouge. Entrez, mon enfant. » Et donc, le loup est rentré dans la maison de la grand-mère. Et là, le loup est rentré dans la maison. Et donc, il a dit, je vais manger la grand-mère plus tard. Et il l'a cachée dans le placard. Et s'est déguisé en elle pour pas que le chapeau rouge la découvre, qu'il le reconnaisse. Le loup s'est tout déguisé. Il a pris sa chemise, son bonnet, ses lunettes et ses bottes. Et s'est faufilé dans le lit de la grand-mère à attendre le chaperon rouge. Et donc, la petite fille est arrivée. Un petit bout de la grand-mère de sa chemise dépassée. Le petit chaperon rouge s'approche du lit de la grand-mère. Et donc, elle répondit « Oh, grand-mère, que t'as des grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, grand-mère, que t'as des grands yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant. » Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, le chaperon rouge dit « Mais que t'as des grandes dents! C'est pour mieux te manger, mon enfant !» Et le loup bondit du lit et il sort ses griffes et il la mange. Mais avant, il y avait un chasseur qui était pas loin de la maison de la grand-mère. Donc, il a ressorti la petite fille de son ventre. Il a mis une balle dans le ventre du loup et a ouvert le ventre du loup pour récupérer la petite fille et la grand-mère. Et puis après, la grand-mère et la petite fille sont retrouvés. Ils se sont retrouvés. La petite fille avait dit « Grand-mère, j'étais tellement triste pour toi. Oh, je suis tellement triste, grand-mère. » Et donc, la grand-mère a dit « Oh, mais ce n'est rien, le chaperon. Mais ce n'est rien, mon enfant. » Et le loup mourra. Et on ne le revit plus jamais. Et alors, le chaperon rouge a donné tous les trucs qu'elle avait ramenés pour sa grand-mère. Et le chaperon rouge a proposé aux chasseurs de rester dîner ici pour manger à midi. Et donc, tous les trois ont mangé ici pour faire un dîner en famille. Au revoir les amis sur Scarlett et Coquillette et mettez des pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne et faisez des gros bisous. Bye bye les amis.